Savez-vous quel est le lien entre une théière et une carte graphique? L'histoire se passe à l'université de l'Utah aux États-Unis. Nous sommes en 1975 et Martin Newell, professeur et chercheur dans l'imagerie de synthèse, cherche un objet à modéliser pour ses recherches. Sa femme lui propose donc le service à thé qu'ils avaient chez eux. Martin fait donc un croquis de celui-ci avant de le recalculer point par point au laboratoire. C'est la théière qui fut particulièrement utilisée car elle présentait des formes particulières et très utiles pour les recherches. Durant la fin des années 70 jusqu'à à peu près milieu des années 90, cette théière fut utilisée pour énormément d'expériences. Mais de nos jours, elle n'est plus qu'un simple clin d'œil dans beaucoup de logiciels de modélisation 3D. Et bien évidemment, sans cette théière, je pense que nous n'aurions peut-être pas eu les mêmes cartes graphiques que ce que nous avons de disponibles aujourd'hui. Hey, petit message de la post-prod juste avant de commencer la vidéo. Dedans, je parle souvent du GPU. Alors en fait, c'est pour éviter les répétitions, mais basiquement, en fait, j'ai oublié d'expliquer ce que c'était. Le GPU, c'est tout simplement la carte graphique en règle générale. Ceci étant dit, je vous souhaite donc une bonne vidéo. Pour commencer, la tâche fondamentale du GPU, c'est tout simplement d'afficher une image, qu'elle soit en 2D ou en 3D. Ici, je parle de la 3D en tant que 3D dans un jeu vidéo et non celle d'un film. De manière générale, le processeur même de l'ordinateur est tout à fait capable d'afficher une image, cependant, celui-ci doit allouer une partie de la mémoire et ça peut donc prendre plus de calculs et ça peut ralentir si jamais l'image est plus importante à afficher. Et c'est donc à ce moment-là qu'entre en scène le GPU. Et tu vas parler du minage de crypto-monnaie ? Mais ta... Par ailleurs, le GPU est fourni de composants exactement similaires à celles d'un ordinateur. Il y a le processeur, la mémoire, la gestion de l'alimentation et l'interface avec l'utilisateur. Cependant, le GPU a besoin de communiquer avec l'ordinateur, sinon il est rendu totalement inutile. Et tout cela se fait par le biais de la prise PCI Express. Mais si, c'est la prise dont j'avais parlé dans l'épisode sur les cartes mères. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir, comme ça au moins vous serez mis à jour. Nous avons sur le marché 3 grandes marques de GPU, Nvidia, AMD et Intel. Nvidia et AMD couvrent la majorité du marché, mais sachez que du côté de chez AMD, ils ont toujours un petit pas de retard par rapport à Nvidia. Et concernant Intel, leur carte graphique serait l'équivalent du milieu de gamme de chez Nvidia. Mais étant donné qu'à l'heure où j'écris cet épisode, leur gamme n'est toujours pas sortie, je ne peux donc pas préciser exactement la capacité de leur carte graphique. Au fil des années, deux industries ont largement modelé les capacités et les demandes de la carte graphique. Je parle bien évidemment de l'industrie du jeu vidéo et de l'industrie de l'animation. Sans l'un ne va pas l'autre, c'est-à-dire que sans l'animation, je pense que le jeu vidéo n'en serait pas au point où il en est maintenant. Notamment grâce à un studio que tout le monde connaît, le studio Pixar. Par exemple, Pixar a inventé une technologie que tout le monde connaît maintenant. Ça s'appelle le Ray Tracing. Cette technologie avait été mise en place pour le film Cars, car oui, il fallait bien reproduire en fait le fait que les peintures soient métalliques et qu'elles reflètent la lumière d'une certaine manière. Mais bien évidemment, le jeu vidéo a aussi eu ses coups de maître, car par exemple, on a inventé pour le jeu vidéo la technologie Physics. À l'époque, c'était une carte séparée de la carte graphique, mais maintenant c'est directement intégré dans le processeur. Par ailleurs, il y a donc deux familles de GPU. Les GPU optimisés pour le jeu vidéo, avec certaines technologies directement intégrées dans le processeur, et un facteur de bling un peu plus élevé, parce que oui, il faut quand même qu'il y ait les petites lumières qui clignotent. J'avoue, j'aime bien. Et il y a les GPU optimisés pour les rendus. Ce sont des GPU qui sont beaucoup plus bourrins dans le terme de capacité technique, et surtout en termes de consommation. Ce sont des GPU qui sont souvent utilisés dans des serveurs directement. Des serveurs qui sont directement destinés pour le rendu. Souvent c'est comme ça que Pixar fait ses films. Sinon je pense qu'ils auraient une certaine gueule un peu plus différente. En revanche, ces cartes-là ont certaines technologies qui sont directement supprimées du processeur, car elles ne sont pas nécessaires pour faire tourner un jeu vidéo, et c'est pour ça qu'une carte graphique à 5000 € peut avoir les mêmes performances en jeu qu'une carte graphique qui coûte 700 €. Je parle ici du prix de vente original. Car oui, en 2022, c'est juste la pire année pour acheter un GPU, car il y a avec le Covid une pénurie de matières premières, même pour les appareils électroniques. Qui plus est, le minage de crypto-monnaies en masse n'aide pas l'histoire. Je vous conseille donc malheureusement d'attendre encore, je pense, 1 ou 2 ans pour acheter une carte graphique neuve et en bonne et due forme.
Par contre, je vous déconseille vivement de mettre de l'argent dans ce genre de petites cartes graphiques. Ici, je vous parle d'une GT 710, ce sont des cartes qui sont absolument inutilisables dans le sens où elles ne servent même pas à faire tourner une vidéo 4K. Je vous parle pas des performances en jeu puisqu'elles sont quasiment inexistantes. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que ces cartes sont encore en vente neuve chez les grands revendeurs du style LDLC ou Cdiscount. Cependant, ces cartes ne sont même plus supportées par Nvidia pour les mises à jour avec leurs pilotes. C'est vous dire à quel point c'est n'importe quoi avec ces cartes graphiques. D'ailleurs, son chemin c'est directement à la poubelle. Elle est bien tombée à la poubelle, je vous assure. Elle est juste trop remplie. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et à parler dans les commentaires si jamais tu as quelque chose à dire. Sinon, dans ce cas-là, je te dis à la prochaine. Coucou, tu vas encore faire un tour à la poubelle ?